micro, vous m'entendez, hein, juste un frère. Voilà, merci Seigneur. Voilà, donc je vous disais que c'est pas évident de prêcher l'évangile devant un téléphone, mais qu'importe, et je crois devant Dieu que c'est vrai, qu'il y a possibilité d'être béni, parce que ce qui bénit, c'est la parole de Dieu. Il y a dans la parole de Dieu, dans la Bible, hein, toutes les Bibles que vous pouvez avoir, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent avoir certainement leur Bible avec eux ce soir. Vous trouverez dans votre Bible 4 évangiles. Hein. Il y a donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et donc dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, on trouve, si vous voulez, 4 évangiles qui généralement retracent à peu près les mêmes choses, si vous voulez. Et je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais moi, je me suis posé la question déjà. Il y a pas mal d'années, je me suis dit pourquoi qu'il y a 4 évangiles alors que ça aurait très bien pu être retracé, si vous voulez, avec une seule. Et puis, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, si vous voulez, il y a 4 évangiles et c'est pas quelque chose de… Ça n'a pas été fait comme ça, vous l'avez bien compris, parce que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est au bénéfice quelque part du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu qui est là pour nous faire comprendre donc les choses de la parole du Seigneur. 4 évangiles parce que les 4 auteurs, si vous voulez, de ces évangiles, en réalité dépeignent Christ d'une façon particulière, si vous voulez, chacun à leur tour. Il y a par exemple, je vais essayer de pas rester trop longtemps sur les choses, hein, parce que sans être trop long, mais pour vous donner une idée, si vous voulez, l'évangile de Luc qui n'est pas un apôtre et qui n'a pas suivi, si vous voulez, le Seigneur sur la terre pendant 3 ans et demi, a pour sa part, si vous voulez, fait ressortir, j'ai envie de dire, le côté humain de Jésus. Lorsque vous lisez l'évangile de Luc, vous trouverez souvent de fois marqué, par exemple, le Fils de l'homme. C'est un mot c'est des mots qui vont revenir régulièrement au fur et à mesure de la lecture. Et vous trouverez ces mots, le Fils de l'homme, par exemple, pour vous citer celui-ci que j'aime énormément, qui se trouve au chapitre 19, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Luc, si vous voulez, dans son évangile, va nous montrer la facette, si vous voulez, le côté humain de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Et je voudrais vous lire un texte de la Bible, ou plutôt vous le rappeler, si vous voulez, pour ceux qui ont la Bible, et vous connaissez les textes que je vais vous citer, je ne vais rien vous apprendre ce soir de particulier, mais simplement vous prêcher la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vivante et elle touche les cœurs. Il est écrit, si vous voulez, dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, et c'est le Seigneur qui va parler, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Le texte dit, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et on comprend, si vous voulez, par là que les sacrifices, c'est écrit juste un petit peu avant, les sacrifices des taureaux, des boucs ne suffisaient plus, et ça ne pouvait pas, si vous voulez, continuer de cette façon. Alors il a fallu que le Seigneur forme un corps, et le mot qui est employé, c'est vraiment quelque chose de minutieux, quelque chose de pointu. Dieu a formé un corps à son propre Fils pour que le Fils puisse venir sur la terre et accomplir, si vous voulez, quelque part le plan qui avait été fait par le Père. Et le Seigneur est venu sur la terre, si vous voulez, et lorsqu'il était sur la terre, il était 100% homme. Donc ça, c'est pour l'évangile de Luc. Je pourrais, je ne sais pas si on les fera tous, puisque je voudrais avancer, mais si l'évangile de Luc nous représente l'humanité de Jésus, on peut prendre aussi, par exemple, l'évangile de Marc. Et l'évangile de Marc va nous dépeindre, si vous voulez, le côté du Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre, du côté où il était serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais d'après ce que l'on sait de la Bible, quand on lit l'évangile, on s'aperçoit que Christ est venu pour servir. Et il y a un beau texte de la parole de Dieu, je le lisais tout à l'heure, qui se trouve dans le livre des Philippiens au chapitre 2, et il est écrit ceci, il s'est dépouillé lui-même, et en prenant une forme de serviteur de Dieu, il est venu accomplir le plan, donc comme je vous le disais tout à l'heure, du Père, mais il était, si vous voulez, serviteur, on ne va pas rentrer dans les mots, ce serait trop long,
mais Christ est venu comme serviteur. Il est venu 100% homme, mais il est venu comme serviteur, et c'est ce que nous dépeint, si vous voulez, l'évangile de Marc. Il y a l'évangile de Jean, si vous voulez. L'évangile de Jean, lui, va nous dépeindre le côté divin de Jésus. Parce que si je vous ai dit tout à l'heure que Christ était, qu'il était homme à 100%, je sais que c'est pas facile, si vous voulez, à saisir pour certains, mais Dieu était, si vous voulez, le Seigneur était Dieu à 100%, mais il est aussi, si vous voulez, quelque part, homme à 100%. C'est pas évident à comprendre, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Donc, si vous voulez, en réalité, l'évangile de Luc nous dépeint Jésus-Christ comme un homme, l'évangile de Jean nous le dépeint comme Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, était Dieu à 100%. Et je voudrais terminer par le dernier évangile, rapidement, donc qui est l'évangile de Matthieu. Et Matthieu, lui, va nous montrer, si vous voulez, le visage de Jésus-Christ comme étant un roi. Vous savez que le Seigneur est roi des rois, il est Seigneur des seigneurs. Et si vous prenez par exemple le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er et au verset 5, vous trouverez ces mots-là, et c'est un beau texte de la Bible que j'aime beaucoup. Il est écrit ceci: à Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Mais si on fait attention un petit peu à la lecture et aux mots, on est en droit de se poser la question et de se dire quelque part pourquoi il est le prince des rois de la terre quand on sait qu'un roi est plus élevé qu'un prince. Mais au niveau, si vous voulez, du texte en lui-même, c'est le mot archon en grec qui donne souverain. Le vrai mot, c'est souverain, c'est chef. Et si vous voulez, on comprend par là que le Seigneur n'est pas en dessous des rois, mais en réalité, il est le souverain des rois de la terre. Il est le souverain, si vous voulez, de tout. Christ est merveilleux et il est là ce soir, même si on est devant un écran de téléphone, Christ est capable de vous bénir. J'ai aimé les mots qu'il a dit tout à l'heure, Steve. Il a dit un mot. Il a dit que oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'être béni ce soir. Et je voudrais vous le rappeler, parce que vous comprenez bien que ça ne s'arrête pas à la volonté d'un homme, mais il est question ce soir de la puissance de Dieu. Et le Seigneur est présent dans tout ce que nous faisons. Et lorsque nous parlons de la parole de Dieu, comme c'est le cas ce soir, alors Dieu est capable de bénir chacun dans cette soirée. Alors, on va lire un texte de la parole de Dieu. Et avant de lire ce texte de la Bible, j'aimerais vous dire quelque chose. Je viens de vous citer quelques mots, si vous voulez, quelques versets de la Bible pour vous montrer que le Seigneur est venu sur la terre et qu'il était, lorsqu'il est venu sur la terre, il était 100% Dieu, 100% homme. Il est venu comme un serviteur et comme un roi. Et je voudrais vous dire par là, si vous voulez, que toutes les conditions de son côté ont été remplies. Il est venu, et vous savez très bien ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur, où il est passé, il a béni, il a relevé, il a sauvé, il a fait ce que Steve nous disait tout à l'heure, en réalité, dans le programme. Mais toutes les conditions ont été remplies de son côté. Mais j'aimerais vous poser une question ce soir, et j'aimerais poser la question à tous, et principalement à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, tous ceux qui ne l'ont pas accepté, s'il y en a ce soir. J'aimerais vous demander si toutes les conditions de votre côté, elles ont été remplies. Parce que je vais vous le montrer en lisant la parole de Dieu. C'est pas parce que nous pouvons avoir, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on peut venir au contact de l'Évangile, c'est pas parce qu'on peut venir au contact de Jésus lui-même que automatiquement on va être gracié et automatiquement le Seigneur manifestera sa grâce. Je vais vous lire un texte de la parole de Dieu. Il y a quelques versets. Et puis, voilà, si c'est un petit peu long la lecture, mais en réalité, c'est la parole de Dieu, donc c'est moi qui lis, et je vous invite à écouter la lecture avec moi. Ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 18. Voilà ce que dit la Bible. Un chef interrogea Jésus et dit: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et au verset 21, l'homme répond: « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit: « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. »
Et puis, le texte dit ceci, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Alors, je veux vous faire comprendre par là que cet homme-là, si vous voulez, et on ne va pas parler des richesses ou de ces choses-là, ce n'est pas du tout le but du message, mais je voudrais plutôt vous faire comprendre que cet homme est venu au contact de Jésus, il est venu au contact du Sauveur de l'humanité, il est venu au contact de celui que je vous ai dépeint, ou plutôt que celui, si vous voulez, que les 4 évangiles nous dépeignent de la façon dont je vous l'ai dit il y a 5 minutes, mais en réalité, ça ne l'a pas empêché de repartir, si vous voulez, quelque part, et non seulement ne pas trouver de solution, mais il est reparti tout triste. Alors, j'aimerais vous poser la question, ou plutôt vous rappeler quelque chose. Dans la lecture qu'on vient de faire, est-ce que c'est possible, Seigneur, de venir à ton contact, de venir auprès de Jésus, de dialoguer avec lui et de repartir tout triste? Eh bien oui, la Bible le dit, puisqu'on vient de faire la lecture ensemble. Cet homme était triste car il avait de grands biens et quelque part, il n'a pas trouvé réponse, si vous voulez, bien que le Seigneur lui ait donné réponse, mais ça ne lui a pas convenu et pour lui, ça a été, si vous voulez, compliqué au point d'être triste. Alors, je veux vous faire comprendre quelque chose. C'est bien de venir au contact de la parole de Dieu, par exemple, sur Zoom. C'est bien d'aller dans une église. C'est bien d'aller sous un chapiteau l'été. C'est bien d'essayer de s'approcher des réunions, de s'approcher des serviteurs de Dieu. C'est bien d'inviter un pasteur chez soi à manger. C'est bien d'inviter un pasteur lorsqu'on est malade pour qu'il vienne prier chez nous. Mais c'est mieux quand on rencontre Jésus et quand on fait ce qu'il nous a demandé de faire. Alors, ce soir, je vais vous parler, si vous voulez, on va prendre 2 ou 3 exemples pour terminer. Je ne serai pas long, peut-être encore une dizaine de minutes, et puis ensuite on priera le Seigneur. Mais je vais vous montrer quelque chose de simple et qui pourtant est une réalité. Tout dépend de la façon dont on va s'approcher de Jésus, parce qu'on a bien vu avec le jeune homme qu'on vient de voir maintenant, c'est pas automatique que le Seigneur, quelque part, fasse une grâce particulière dans notre vie. Et lui, il en a été le témoin, il en a été l'exemple, si vous voulez, dans la lecture d'il y a 5 minutes. Le Seigneur lui parle, Dieu lui montre ce qu'il doit faire, mais comme il n'est pas en mesure de le faire, si vous voulez, je ne sais pas moi comment il a vu ça, mais en réalité, il repart tout triste parce que la parole ne lui convient pas. Alors, je vais vous faire 2 lectures dans la parole de Dieu. Je vais vous brosser peut-être la lecture rapidement pour ne pas prendre trop de temps, mais je vais vous montrer 2 personnes de la même condition, 2 personnes de la même condition. Il est question de 2 femmes pécheresses, si vous voulez, qui étaient de la même condition. Les 2 femmes c'est quasi identique, si vous voulez, par rapport à la lecture qu'on va faire. Mais vous allez voir que tout dépend de la façon dont on vient auprès de Jésus, tout dépend de la façon dont on vient s'approcher de lui. C'est là que tout va se faire. Parce que venir discuter avec lui, venir au contact de Jésus ne garantit pas la grâce de Dieu. Ce qui nous garantit une grâce de Dieu, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et en réalité, c'est de trouver dans notre cœur le désir de venir s'approcher de Jésus. Il est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 de l'évangile de Jean, on trouve, si vous voulez, une histoire, et la Bible dit ceci, si vous voulez, on peut faire la lecture. Je prends 1 minute pour vous faire la lecture. Voilà ce que la Bible dit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est de vous sans péché jette le premier la pierre. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et la femme lui répondit, « Non, Seigneur. »
Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et puis j'aimerais vous dire ça, sans rentrer dans les détails. Je vais d'abord vous faire l'autre lecture pour que vous compreniez, si vous voulez. J'aimerais que vous gardiez les mots que je viens de citer, quelque part le résultat de la rencontre de cette femme avec le Seigneur. Regardez le résultat, ça donne ça. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et croyez-moi, sur parole, quand on lit ces textes de la parole de Dieu, on s'aperçoit que c'est déjà merveilleux, si vous voulez, quelque part, de ne pas être condamné, accusé par Jésus, mais plutôt de se voir dire, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alors, gardez ces mots, ils sont importants. Et ensuite, je vais vous lire un autre texte de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. Et il est écrit ceci, donc c'est une femme également qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, une femme pécheresse. Et la Bible nous dit, si vous voulez, que cette femme-là, la lecture est longue, donc je vais essayer de passer. Cette femme-là, le texte dit, si vous voulez, que quelque part, elle va se rendre compte que Jésus est dans la maison d'un homme, d'un pharisien, et elle va aller, si vous voulez, au contact de Jésus. C'est un peu comme l'autre femme, si vous voulez. Et puis, il va se passer des choses et on va s'arrêter, si vous voulez, on va prendre juste une minute pour voir ce que le Seigneur, si vous voulez, a fait quelque part lorsqu'il a donné le résultat, si vous voulez, de cette rencontre-là avec cette femme. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Je vous ai dit que le résultat de la rencontre de la femme de Jean chapitre 8, ça a été ça. Rappelez-vous de ces mots. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Mais là, voilà ce que le Seigneur va dire. Écoutez, on va prendre le verset 47 donc, du chapitre 7 de l'évangile de Luc. Il y a toute une histoire avant, si vous voulez. Mais pour ne pas prendre trop de temps, on va prendre, si vous voulez, le verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, le Seigneur s'adresse aux pharisiens et il va dire sur cette femme-là, sur cette femme pécheresse, qui est de la même condition que l'autre femme, identique. Mais regardez les mots de Jésus. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et un petit peu plus loin, il va dire, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et j'aimerais qu'on fasse, si vous voulez, qu'on mette le résultat des 2 femmes, si vous voulez, le résultat, ce que Jésus va leur dire, dans une balance. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. La femme de Jean 8, le Seigneur lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et on comprend, si vous voulez, quelque part, que cette femme n'a pas été graciée. Elle est venue, si vous voulez, étant une femme juive, elle est venue devant Jésus et elle va rester, si vous voulez, quelque part sous le couvert de la loi. Et puis, cette femme qui est ici, dans l'évangile de Luc au chapitre 7, le texte dit que à elle, le Seigneur va lui dire, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Il va lui dire, tes péchés sont pardonnés au présent, et il lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. J'aimerais vous faire comprendre que le résultat n'est pas du tout le même. Le dialogue, si vous voulez, de Jésus, les mots de Jésus à l'égard de cette femme-là ne sont pas les mêmes. On comprend que cette femme, à ce moment-là, elle n'est plus sous le couvert de la loi, mais une grâce particulière a été faite de la part de Jésus. Et il y a une différence. Quand vous faites la lecture, si vous regardez les deux histoires de la Bible, vous vous rendrez compte que l'évangile de Jean au chapitre 8 nous dit que ce sont des scribes et des pharisiens qui l'ont amenée devant Jésus. Elle n'est pas venue, cette femme, si vous voulez, elle n'est pas venue de son plein gré, elle n'avait pas le désir de venir rencontrer Jésus, elle n'avait pas le désir d'être graciée par la personne de Christ, mais elle a été contrainte de venir parce que les scribes et les pharisiens l'ont prise, on l'a amenée devant Jésus, et si vous voulez, quelque part, elle a subi cela. Et dans son cœur, il n'y avait pas l'idée de venir au contact de Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit que la femme de l'évangile de Luc au chapitre 7, elle, le texte dit ceci, elle dit que quand elle a appris que Jésus était dans la maison de ce pharisien,
D'après ce que l'on sait de la parole de Dieu, elle a pris un vase avec du parfum et elle a été directement dans cette maison. Il y avait dans son cœur un désir, un profond désir de changement. La Bible dit qu'elle s'est mise au pied de Jésus et puis, si vous voulez, elle pleurait quelque part. Et j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Celui qui est gracié, c'est celui qui vient avec humilité au pied de Jésus. C'est celui qui vient se repentir, si vous voulez, quelque part devant Jésus. Et cette femme, si vous voulez, a reçu une grâce. Elle est passée de la loi à la grâce parce que dans son cœur, elle n'a même pas regardé le danger qui la guettait. Parce que vous allez comprendre, lorsque cette femme vient dans la maison de cet homme, qui est un pharisien, la réalité, c'était qu'il se serait passé la même chose identique que dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. C'est-à-dire que cette femme, on aurait dû la placer au milieu, si vous voulez, quelque part d'une place publique, et la loi de Moïse disait qu'il fallait la lapider. Elle a été jusqu'à braver la mort, si vous voulez, au profit d'une rencontre avec Jésus. Et c'est de cette façon-là qu'on rencontre le Seigneur. Si la loi ne peut rien faire pour nous, de toute façon, elle ne nous était pas destinée, mais si la loi ne peut rien faire pour nous, j'aimerais vous dire que la grâce de Jésus peut faire beaucoup dans notre vie. Le Seigneur peut pardonner nos péchés. Tout à l'heure, ça a été dit, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Vous ne pouvez pas sortir de votre misère. Mais j'ai envie de dire ce soir, j'ai envie de vous rappeler ce soir, que si dans votre cœur il y a ce désir de venir au contact de Jésus, et de braver peut-être presque, je ne vais pas dire la mort, puisqu'aujourd'hui c'est peut-être plus le cas, dans les pays dans lesquels nous vivons, on ne brave pas la mort lorsqu'on veut venir à Jésus, mais peut-être braver votre famille, braver des choses, si vous voulez, peut-être qui vous empêchent de venir à son contact, eh bien j'aimerais vous dire que le Seigneur est celui qui est capable de vous répondre. Et je pense que ce soir, on est devant, si vous voulez, la grâce du Seigneur. Cette femme a été graciée parce qu'elle est venue de son plein gré. Personne ne l'a amenée là. On ne l'a pas prise, on ne l'a pas amenée là de force. Dans son cœur, il y avait un désir, il y avait un besoin, et le Seigneur a répondu à ce besoin. Et je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Il y a un texte dans la Bible qui dit, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 12, le texte nous rappelle que il n'y a pas d'autre nom, par lequel nous pouvions être sauvés. Et ce nom, vous l'avez compris, il est question de Jésus-Christ. Ça n'est pas le nom d'un prophète, ça n'est pas le nom d'un roi de la Bible. Et croyez-moi, il y avait des hommes exceptionnels, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Pour nous, peuple païen, si vous voulez, j'ai envie de dire peuple des nations, on ne peut pas venir à Dieu, on ne peut pas accéder à Dieu, on ne peut pas venir au Père si nous ne passons pas par le Fils auparavant. Et si la loi ne peut rien pour nous, eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ et sa grâce merveilleuse peuvent ce soir pardonner votre péché. Alors, regardez, on va finir avec ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne serai pas long. Je l'ai noté tout à l'heure. Hein. On va terminer avec ça, avec un petit exemple, si vous voulez, ou plutôt un bel exemple de la parole de Dieu, et ensuite on priera le Seigneur. Je voudrais, pour finir, si vous voulez, je vais vous parler de deux hommes, hein, et ça sera rapide, hein, je ne vais pas prendre trop de temps, ça sera rapide. Je vais vous parler de Pierre et de Judas. Hein, vous allez me dire qu'est-ce que ces deux hommes ont en commun. Eh bien, vous allez le voir rapidement, si vous voulez. L'un a renié Jésus 3 fois, hein, vous savez ce qui s'est passé. Pour la majorité d'entre vous, aujourd'hui, on sait très bien ce que Pierre, si vous voulez, quelque part a fait. La Bible dit qu'il a renié Jésus et Judas l'a trahi en le vendant, si vous voulez, pour 30 pièces d'argent. Et puis, on va pas faire, je sais pas, Seigneur, on va pas essayer de jauger qu'est-ce qui est le plus grave, même si on sait que Judas est appelé le fils de la perdition, parce qu'il a vendu le Seigneur. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire que renier, trahi, on est devant quelque chose, si vous voulez, de négatif. Hein, ces deux hommes avaient quelque part, si vous voulez, fait une erreur, fauté, j'ai envie de vous dire. Et puis, Judas, on trouve ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27. On sait, si vous voulez, que Judas, lorsqu'il a accompli son sinistre forfait, sa besogne,
On sait qu'il a été pris de remords, c'est écrit. La Bible nous dit qu'il a été pris de remords. Il a pris les 30 pièces d'argent, le prix pour lequel il avait vendu Jésus, et il est retourné, si vous voulez, quelque part devant les hommes de loi. Il est retourné à la loi. Et bien qu'ayant restitué, si vous voulez, ces 30 pièces d'argent, un frère disait il y a quelques jours qu'il n'a pas trouvé quelque part, j'ai envie de vous dire, il n'a pas trouvé de solution. La porte de la loi était fermée, si vous voulez. Et j'aimerais vous faire comprendre ce soir qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Et si Judas est revenu vers ces hommes de loi, c'était des hommes importants, mais ils n'ont pas eu de solution pour lui. La loi n'a pas de solution pour vous, la religion n'a pas de solution pour vous, mais Christ a une solution. Et l'apôtre Pierre, qui avait lui à son tour renié Jésus, si vous voulez, 3 fois, et on aurait même pu prendre la lecture, si vous voulez, parce que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27 aussi, et dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, on trouve, si vous voulez, ces passages où l'apôtre Pierre a renié Jésus, et il a été, si vous voulez, jusqu'à quelque part à descendre plus bas. Il n'a pas fait que renier, il a fait des imprécations, le texte dit qu'il a juré quelque part, il s'est, si vous voulez, enlisé. Et puis, il y a une différence énorme, si vous voulez, entre Pierre et Judas. C'est que Pierre ne s'est pas tourné vers la loi, mais Pierre s'est tourné quelque part. Vous trouvez ça dans l'évangile de Luc au chapitre 22. La Bible nous dit que les regards de Pierre ont croisé les regards de Jésus, les regards bienveillants de Jésus-Christ, qui n'ont pas été là pour le condamner, qui n'ont pas été là pour l'accuser. Bien sûr que Pierre avait mal fait, bien sûr que Pierre avait fauté, bien sûr que Pierre avait renié le Christ 3 fois, mais dans les regards de Jésus se trouvait le pardon, dans les regards de Jésus se trouvait la bienveillance, dans les regards de Jésus se trouvait de l'amour, dans les regards de Jésus se trouvait de la compréhension, de la justice, de la fidélité, et le Seigneur a pardonné. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Ce n'est pas la peine de se tourner vers la religion, on ne va pas faire de la guerre à la religion, ça a été dit tout à l'heure. La religion ne peut rien faire pour l'homme. La religion ne peut rien faire pour l'humanité, mais Christ est capable de bénir et lui est capable de faire quelque chose pour l'humanité. Voilà, je voudrais pas aller plus loin, je voudrais laisser ces mots donc sur votre cœur. Je crois que ce sont des mots assez simples, mais je crois que si on veut rencontrer Jésus, ce n'est pas en le subissant, ce n'est pas en subissant, si vous voulez, les idées de quelqu'un, mais il faut dans notre cœur, si vous voulez, véritablement s'approcher de lui, avoir ce désir de venir à son contact et quelque part, j'ai envie de dire, passer par on n'a pas le choix de passer par ce processus merveilleux de la repentance. La repentance n'est pas un remords. On sait que Judas a eu des remords. C'est écrit. Judas a manifesté des remords. Il avait des remords parce qu'il avait livré le sang innocent. C'est ce qu'il dira. Mais la repentance n'est pas un remords. La repentance, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant, que seul Dieu est capable, si vous voulez, quelque part, de pousser dans notre cœur. La repentance ne vient pas de nous. Ce soir, devant le message de la parole de Dieu, je voudrais te dire ça, quelque part ce soir, si tu te trouves devant Jésus, il est capable de pousser dans ton cœur, si vous voulez, cet état de repentance, cette idée de repentance, en disant, Seigneur, j'ai mal fait, j'ai mal agi, mais ce soir, je veux te faire confiance, je veux te donner ma vie, je te demande pardon, Seigneur, pour la misère que j'ai fait. Et Jésus, comme le regard s'est porté sur Pierre, est capable de vous pardonner et de pardonner vos péchés, de vous bénir. Voilà, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je prie le Seigneur et je laisse la place au frère. Seigneur, je te rends grâce. Je veux louer ton nom, la réunion de ce soir. Programme de témoignage. Et Seigneur, je voudrais te demander ce soir de bénir et de toucher les cœurs dans le nom de Jésus. Seigneur, étends tes mains. Bénis chacun, bénis tous les cœurs qui sont là présents ce soir et qui ont écouté le message de ta parole. Seigneur, bénis-les pour la gloire de ton nom et le témoignage puissant de la parole de Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.